Jackie Boy, êtes-vous allé voir les Tuches au cinéma et gardez-vous un bon souvenir de votre rôle dans le premier? Non, je suis pas tellement client de cet humour. Le tournage de ma scène où je fais donc le caissier de Monaco dans les Tuches, en fait, on tournait ça à Aix-en-Provence parce qu'effectivement, ils n'avaient pas eu le droit de tourner en principauté, l'équipe. Et donc c'était dans un bureau qui dominait un terrain de foot et c'était début septembre, il faisait une chaleur mais invraisemblable. Moi qui suis un gros qui ne transpire pas, là il fallait me passer mon polo au séchoir entre les prises tellement je transpirais. Jean-Paul Rouve avait appris une mauvaise nouvelle à titre personnel avant la scène, donc il était pas du tout ouvert au dialogue et tout, même s'il a été drôlissime pendant la scène, mais bon, ça a été tourné très très rapidement. Je veux dire, en 45 minutes, c'était bouclé. Donc voilà, c'est vrai que c'est une scène qui a marqué les gens, mais qui m'a pas, moi, à titre perso, bouleversé plus que ça. Nico d'Amerschwir me dit, estimes-tu qu'Ajorc, loin de l'équipe de France, si c'est pas celui qui va planter 30 buts par saison, je le trouve vraiment de plus en plus impressionnant, notamment dans son jeu sans ballon, le profil que Deschamps adore, s'apporterait à la concurrence à Thuram qui a peu convaincu. Alors je pense qu'il n'y a aucune chance qu'Ajorc soit appelé en équipe de France. D'abord parce qu'avec son âge, il n'y a absolument plus une solution d'avenir. Qu'on a quand même des attaquants Mbappé, Thuram, Kolo Muani, Dembélé, Barcola qui performent tous. Donc je pense pas qu'on doive s'attendre à une ouverture de la sélection aux postes offensifs. Mais c'est vrai que je trouve qu'Ajorc a rarement été aussi bon que les matchs que je le vois faire avec Brest en ce moment. J'ai jamais été un grand fan de lui à Strasbourg, même si je reconnaissais qu'il marquait beaucoup de buts et qu'il était sa présence. Alors c'est vrai que j'ai été marqué par ces derniers mois où il avait plus envie de jouer là et c'était pas du sabotage, mais pas loin quand même. Alors que là, effectivement, il est très impliqué. Je trouve que effectivement dans le jeu, il est bien meilleur que ce qu'il était à Strasbourg. Maintenant, bon, je veux dire, de là à être appelé en équipe de France, peut-être pas déliré non plus. What the Frank me dit, à l'époque où tu couvrais les Bleus, tu devais être au plus près des dieux pour la nomination des sélectionneurs. As-tu eu déjà une info en avance au sujet d'une nomination? As-tu été déçu par une nomination? Bah, oui, effectivement, Blanc, je l'ai su bien avant parce que j'ai toujours été à la pointe des infos concernant Laurent, même Domenech, je l'ai su avant. Il y a que Santini que j'avais pas vu venir, hein, mais je crois que personne l'avait vu venir. Je sais même pas si lui l'avait vu venir. Après, c'est pas non plus extraordinairement important dans le secret des lieux pour savoir qui va être le sélectionneur ou pas. Ce qui est important, c'est ce qui fait de la sélection. Gigi me dit, n'était-ce pas finalement plus facile pour le PSG lorsque son adversaire veut jouer que lorsqu'il gare le bus devant le but? C'est évident que si tu veux gêner le plus possible le PSG, il faut pas jouer. C'est triste à dire, mais il faut attendre. C'est ce qu'a fait Reims 2 fois, c'est ce qu'a fait Nice. Voilà, c'est ce qu'a fait Nantes. Les rares équipes qui ont pris un point contre le PSG cette saison. C'est vrai qu'il y a pas une équipe qui a cette saison surclassé le PSG par le jeu. Même Arsenal, lors de la victoire en Ligue des Champions, on peut pas dire que c'est le jeu d'Arsenal qui avait bouffé le PSG. C'est vrai que c'est difficile et c'est vrai que c'est pour ça que ce sera intéressant en cas de qualification de voir le PSG contre Liverpool ou Barcelone. Là, parce que là, c'est des équipes qui vont pas calculer le PSG, ils vont pas mettre le bus. Eux, ils vont essayer de jouer et de jouer mieux et plus vite et plus fort que le PSG. Et on verra là la capacité de réaction des Parisiens. Mais c'est vrai que, mais bon, c'est un peu le cas de tout le monde. Je veux dire, regardez, même une équipe comme Strasbourg, elle est plus gênée par une équipe qui met le bus que par une équipe qui joue. Gifeux me dit, que penses-tu de l'évolution de Désiré Doué? Est-il le joueur technique qui manquait à un jeu du PSG?
Alors, technique, non, parce qu'il y a plein de joueurs au PSG qui ont une technique au-dessus de la moyenne. Ce qu'apporte Désiré au PSG, c'est sa fantaisie. C'est vrai que parfois on voit des gestes qui rappellent un peu Neymar. Et quand Doué touche le ballon, il se passe des trucs. Il se passe une passe, il se passe un tir, et il est très important. Et je pense qu'il est pour beaucoup dans la grosse efficacité actuelle de l'escouade offensive du Paris Saint-Germain. Parce qu'il apporte, je veux dire, quand tu vois Désiré Doué et qu'à la place t'as l'ignoble Kangligui qui joue 90% de ses ballons vers l'arrière et qui dribble jamais personne, ben voilà, Doué, lui, il provoque, il dribble et il fait des passes, il punch, il y a besoin. Alors c'est vrai que perdre le ballon avec Luis Enrique est un crime et que Désiré Doué a ce côté puncher avec la balle qui fait effectivement prendre des risques. Son apport est assez extraordinaire dans le PSG actuel. Pierrot, as-tu des anecdotes avec Neymar à l'époque où il jouait au PSG? Étais-tu proche? Partageais-tu aussi quelques soirées ou souvenirs un peu fous? Des soirées avec Neymar, j'en ai fait qu'une. La soirée de son parfum diesel, où il était forcément invité d'honneur, puisque c'était son parfum, et où j'avais été invité. Je suis arrivé, je suis tombé sur son père, qui m'a pris dans ses bras, et Neymar, pareil, visiblement, c'est quelqu'un qui écoutait ce qu'on disait sur lui et qui en tenait compte, contrairement à l'impression qu'il donnait. Voilà, moi la soirée était sympa, je m'étais pas éternisé non plus. Sinon, moi à chaque fois que j'ai croisé Ney, c'était dans un match. De toute façon, il sortait pas tant qu'on a bien voulu le dire. Je pense qu'il organisait plus des fêtes chez lui que des fêtes à l'extérieur. Je veux dire, Neymar dans une boîte de nuit dans la région parisienne, le lendemain, t'as 30 photos sur Instagram. Hein. Gaudi44 me dit « J'aimerais connaître ton avis sur les forces de l'ordre. Un métier adulé dans certaines situations, attentats, etc. Mais souvent pris pour cible dans les autres. On peut pas vivre sans police. La police, elle nous protège. Ceux qui attaquent la police le font parce qu'ils font de la politique. Et de la mauvaise politique, de la politique sale. Évidemment qu'il y a des abus avec certains policiers, mais vous connaissez une profession où il n'y a pas d'abus, vous ? Mais je pense que dans leur écrasante majorité, la police est au service du concitoyen et qu'il faut les respecter et les aimer. Ça fait très de droite ce que je viens de dire. Artman07 me dit « Le 15 de France sous l'ère Galtier rate souvent les rendez-vous charnières, mais champions du monde des matchs amicaux, les voit-on plus beaux qu'ils ne sont? Êtes-vous inquiet en vue de la Coupe du Monde 2027 ?» Alors là, attention, hein, tout ce que je vais dire dans cette réponse ne repose sur aucune analyse de qualité vu mon incompétence crasse au rugby, mais j'ai regardé Angleterre-France, et moi j'ai vu une équipe qui se la pétait, qui manquait de concentration pour finir les actions. Voilà, il y a des fautes de main très difficilement explicables, même si je veux bien que le ballon était humide, mais bon, voilà, le problème c'est que t'as deux mains pour... c'est marrant, j'ai pensé à Mélissa qui, quand je fais un truc, me dit « prends tes deux mains ». Ben, là, c'était pareil, voilà, que ce soit Penaud ou Dupont, ils ont des balles d'essai où ils prennent qu'une main pour contrôler la balle, alors que voilà, prends tes deux mains, tu seras plus sûr. Après, j'ai trouvé que c'était défensivement très faible, puisque le peu de fois où les Anglais ont attaqué, ils ont marqué. Après, je manque de compétences pour aller plus loin dans l'analyse, mais je pense que l'équipe de France était infiniment supérieure à cette équipe d'Angleterre. L'Angleterre, en plus, a fait un match sans ambition offensive, qui n'attaquait que lorsqu'ils étaient obligés de recoller au score. Mais le problème, c'est que ça a suffi et qu'il faudra tirer des conclusions pour la suite, parce que c'est vrai que du coup... c'est décevant, c'est très décevant. Geoffrey Gagneur me dit « Je souhaite revenir sur votre excellent dossier sur l'équipe de France. Dans celui-ci, vous parlez de vos taupes au sein de l'équipe de France. On comprend l'intérêt du journaliste d'avoir un lien avec des joueurs pour avoir des informations, mais du côté du joueur, quel est le sien ?» Alors, j'ai jamais parlé de taupe. Hein. Parfois, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs... voilà, t'as des copains, tu parles avec tes copains et t'échanges avec eux sur leur boulot et
et ils te répondent sans arrière-pensée et sans non plus penser que ce qu'ils vont te dire a une influence incroyable sur l'équipe. Il m'est arrivé très souvent de ne pas divulguer le contenu de conversation avec des joueurs de l'équipe de France pendant des grandes compètes, parce que voilà, ce qu'ils disaient, parfois ils pouvaient attaquer un coéquipier ou attaquer le sélectionneur, et voilà, moi je gardais ça pour moi, j'en faisais pas état. Après, si c'est pour savoir qui va jouer ou qui va pas jouer, je pense pas que ça remette en cause quoi que ce soit. Supporter parisien, me dit, la double confrontation entre le PSG et Brest arrive. Peut-on s'attendre à un Brest qui n'a quasiment aucune chance, ou selon toi les deux équipes ont leur chance dans cette course à les qualifications? On peut toujours employer les formules de base, c'est que voilà, dans un match tout peut arriver, et effectivement dans un match tout peut arriver. Malheureusement, il faut aussi reconnaître que le PSG a une avance considérable sur Brest, et ça s'est vu sur finalement voilà, Paris gagne quasiment tout le temps contre Brest. Je pense qu'il y a quand même un écart assez conséquent entre les deux équipes. En plus, il faut quand même pas perdre de vue que le match aller a lieu à 18h45 à Guingamp. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, toutes les places au stade n'étaient pas vendues. Et je pense qu'il y a une forme de résignation chez les supporters bretons aussi, qui se disent merde, encore le PSG. Bon, je comprends que ça puisse être pénible d'avoir fait 8 matchs de Ligue des Champions pour se retrouver à jouer finalement contre un adversaire du même championnat. Il faut pas mentir, le PSG est très largement favori de ces 16e de finale. Et tout ce que Brest pourra prendre sera plutôt du bonus dans cette situation. Ludovic Gavard me dit, quel est pour vous le plus grand gâchis du foot? Alors côté étranger, Ronaldinho ou peut-être aussi Neymar, mais côté français, on est pas mal entre Diaby, Gourcuff ou Ben Arfa. Ouais, mais alors comment tu peux comparer Ronaldinho, Neymar et Diaby, Gourcuff et Ben Arfa? Ronaldinho, il a gagné la Ligue des Champions, il a été champion du monde. Neymar était champion olympique, il a gagné la Ligue des Champions. Neymar, il est meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Il y a un moment donné, moi je veux bien que ce soit des gâchis, l'un comme l'autre. On pourrait effectivement se dire qu'avec le génie qu'avaient ces deux joueurs, ils auraient pu faire encore mieux. Mais enfin, on peut pas non plus dire qu'ils ont sous-performé. Après, Diaby, ce qu'il a tué, c'est les blessures. Gourcuff, c'est les blessures à la fois de l'âme et physique. Et puis Ben Arfa, c'est cette inconsistance notoire.